Salut coach, ma copine m'a trompé. Je l'ai pardonné. Nous avons repris la relation. Quelques mois plus tard, elle m'a trompé encore à nouveau. Je suis perdu. Je veux comprendre quelque chose. Peux-tu m'expliquer s'il te plaît? Voici mon échange téléphonique avec un abonné. Sa copine l'a trompé. Il a pardonné l'infidélité de sa copine. Et quelques mois plus tard encore, cette même copine-là l'a retrompé encore à nouveau. Alors le monsieur veut savoir comment c'est possible qu'une femme qu'on pardonne d'infidélité retrompe encore à nouveau. Les gars, comprenez que l'infidélité se fait sur le plan psychologique. Et je vous ai dit que l'homme est constitué de deux univers, l'univers de la conscience et l'univers de l'inconscient. La conscience donne naissance au raisonnement. L'inconscient donne naissance au subconscient, qui n'est ni moral ni immoral. Donc quand la femme te trompe sous son état de subconscient. Parce que le subconscient se nourrit à travers les émotions. Et comme la femme est un être d'émotion, la femme nourrit plus son subconscient. Alors la femme travaille plus avec le subconscient que la conscience. Parce que le subconscient est le réservoir général de tous les instincts. Et le fait de déclencher l'instinct sexuel chez la femme, il accompagne cet instinct-là d'une pulsion. Et ce sont ces pulsions-là que la femme réalise par l'acte de l'infidélité. Quand une femme croise un homme qui lui plaît ou qui plaît à son subconscient, et que son subconscient voit cet homme-là, automatiquement le subconscient de la femme déclenche son instinct sexuel. Et l'instinct sexuel de la femme est déclenché. Et le fait que l'instinct sexuel soit déclenché là, elle est suivie automatiquement d'une pulsion sexuelle qui est canalisée vers l'individu que la femme l'a vu ou que son subconscient a vu. Et une fois que les pulsions sexuelles qui sont canalisées vers l'individu là arrivent au surmoi et que les pulsions là sont plus fortes que le surmoi de la femme qui va bloquer les pulsions parce que le surmoi est la gendarmerie ou la douane du cerveau. C'est elle qui filtre les informations qui doivent arriver au cerveau. Si l'information est bonne ou pas, c'est elle qui décide. Donc, si jamais le subconscient de la femme étant supérieur au surmoi de la femme, alors les pulsions sexuelles vont dominer le surmoi qui est la douane et les pulsions vont traverser la douane qui est le surmoi et l'information va arriver au cerveau. Et une fois que le cerveau reçoit une information, je vous ai dit, il y a deux systèmes qui habitent le cerveau. Il y a le système de dynamogénie et le système d'inhibition. Le système de dynamogénie, c'est lorsque le cerveau reçoit une information. Après analyse, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'information il envoie l'information au centre nerveux ou au système nerveux concerné par l'information. C'est ça le système de dynamogénie. Et le système d'inhibition, c'est le fait de désactiver les autres centres nerveux du cerveau qui ne sont pas concernés par le message. C'est-à-dire quand le cerveau envoie l'information au système nerveux concerné, les autres centres nerveux ou les autres systèmes nerveux du cerveau qui ne sont pas concernés par le message là, ils sont inhibés, ils sont coupés, déconnectés de l'information qui vient de venir au cerveau, ils sont déconnectés de l'information. Donc si la raison de cette femme là en fait partie des systèmes nerveux qui ne sont pas concernés par l'information, des pulsions sexuelles qui viennent du subconscient là, le cerveau déconnecte la raison de la dame là aux pulsions sexuelles qui sont canalisées vers le monsieur là. Alors vous allez voir que cette femme qui va tromper son mari là, elle ignore ou elle oublie qu'elle a des enfants, ou elle oublie qu'elle est mariée, ou elle oublie qu'elle est en couple. Parce que son cerveau a déconnecté sa raison au système nerveux concerné par les pulsions sexuelles, par l'acte d'infidélité qui va se passer là. Son cerveau a déconnecté sa raison à ça. Et quand la femme maintenant va coucher avec le monsieur, quand elle finit de coucher avec le monsieur, elle accomplit la mission du subconscient qui est couché avec le monsieur. Et une fois que la mission a été accomplie, elle a réalisé les pulsions, le système redevient normal. Tout ce qui était inhibé là, ça reprend vie. Tout ce qui était déconnecté se reconnecte. C'est là maintenant la raison de la femme qui était déconnectée à l'acte d'infidélité de la femme là. Cette raison-là prend vie maintenant. Elle prend sa place habituelle. Et là, la raison vient voir que cette femme vient de commettre une infidélité. Et là, la raison maintenant va se plaindre disant à cette femme, mais pourquoi tu as trompé ton mari? Il t'a fait quoi puis tu l'as trompé? Vous voyez? Et la femme vient maintenant vous demander pardon sous son état de conscience qui regrette l'acte qu'elle a fait. Le subconscient, lui, l'a endormi. Hein.
Parce que lui, il a fini d'accomplir son opération, c'était de va coucher avec le monsieur. Elle a couché avec le monsieur, lui, il n'a plus rien encore. Donc, lui retourne dans sa caserne. Donc, c'est la raison qui gère. Pendant, lui, il est dans sa caserne là. Lui, il n'en plus là. C'est sa raison qui gère. C'est la raison qui gère. Donc, la raison, maintenant, on va dire à la femme là, tu n'es pas bien. C'est quoi ton problème? Alors, elle va aller venir te demander pardon sous son état de raison là. Son état de conscience là. Elle va venir te demander pardon là-bas. Et quand il va te demander pardon, que toi, tu acceptes le pardon de la femme, pendant l'acte sexuel, elle a ressenti un plaisir. Donc, ce plaisir-là a alimenté son subconscient. Donc, le subconscient, il a digéré ce plaisir-là. Et quand il finit de digérer ce plaisir-là, quelques mois plus tard, quand il sort de sa caserne-là, il vient encore là. Il vient en puissance parce que là, il a faim à nouveau. Et ça a trouvé que toi, tu as déjà pardonné l'infidélité de ta copine ou de ta femme. Alors, vous avez repris la relation. Tout est bien, tout est flex. Ça, c'est pendant que son subconscient était endormi. Hein. Il était en caserne. Donc, maintenant, il est sorti de la caserne. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va relancer encore les mêmes pulsions sexuelles là, à cette dame-là. Parce qu'il a déjà dominé son surmoi une fois, alors il va dominer encore 2 fois. Donc, qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va ramener encore les mêmes pulsions sexuelles à cette dame. Comment ça s'est passé? Ça se passe par les souvenirs. Il va envoyer les souvenirs des actes sexuels qu'elle a eu à faire avec le monsieur là. Il va envoyer les souvenirs à la dame. Donc la dame va commencer à se rappeler des bonnes positions qu'elle a fait le monsieur, comment le monsieur la sautait, tout ça là. Elle va se rappeler de ça. Le fait de se rappeler des positions, des souvenirs, tout ça là. Parce que vous comprenez que chaque souvenir est suivi d'une charge émotionnelle. Donc les émotions qu'elle va ressentir en se rappelant des bons moments passés avec le monsieur qui l'a sauté, avec lequel elle a trompé son mari ou son copain là, l'instinct sexuel va se déclencher. Et quand l'instinct sexuel se déclenche, c'est suivi encore des pulsions sexuelles. Et les pulsions sexuelles vont aller dominer encore le surmoi. Et ça va arriver au cerveau. Et le cerveau va inhiber la raison de la femme. Cette femme qui t'a trompé une première fois là, elle ira te tromper une deuxième fois. Parce qu'elle n'est plus sur le même état. Elle est sous un état de subconscient maintenant. Et le subconscient, lui, ne te reconnaît pas. Lui, il s'en fout de toi parce que le subconscient n'est ni moral ni immoral. Il s'en fout de je suis marié, je suis en couple, il s'en fout de ça. Voici comment l'infidélité se passe dans le cerveau de la femme, sur le plan psychologique. C'est pourquoi je vous dis dans le game là, soit tu apprends, soit tu péris. Donc si vous êtes malin, là, apprenez en même temps. Téléchargez mon e-book